Je m'appelle Sir Claude Lords. Je suis présentement dans ma galerie d'art, boutique d'antiquité. Vous voulez savoir davantage? Vous n'avez qu'à écouter l'émission qui suit. T'es un artiste, rien qu'un artiste. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste. T'es un artiste, idéaliste. De soie et de dentelle, je vous chante cette ritournelle du passé un peu oublié. Ton principal, je dirais ta principale activité, l'amour de ta vie au point de vue professionnel, qui a été, je pense, la danse, en gros. Oui, de la danse. Parce que comment ça a commencé, tout ça? Bien, ma famille adoptive, à 6 ans, était dans le spectacle continuel, avait des salles de danse, il y avait le cabaret qu'on appelait le Moulin Rouge, mais pas à Paris, là. Ah bon. Le Moulin Rouge au coin de Wellington À Sherbrooke. et King à Sherbrooke. Donc, la musique m'interpellait, et probablement aussi que mes ancêtres m'interpellaient, mais j'étais trempé tout le temps, constamment dans la musique, par le chant et, évidemment, la danse, parce que dans ce temps-là, la danse, c'était le tap dance, c'était des danses folkloriques, c'était des danses un petit peu sorties de l'ordinaire. Ce n'était pas les belles danses qu'on voit d'aujourd'hui, mais il fallait tout faire là-dedans. Quand j'étais jeune, la première chose, vers 6 ans et demi, j'avais oublié de vous citer ça, à 6 ans et demi, ma mère décide d'engager un monsieur qui s'appelait Grimaldi. Oh là, moi, je pensais que c'était l'Italie qui arrivait à la salle de danse. Oh, c'est l'Italie. Oh, ben là, je pensais de voir des Italiens, puis des danseuses, puis italiennes. Et c'était une revue de vaudeville. C'était Jean Grimaldi? Monsieur Jean Grimaldi. Mais après, j'ai compris que c'était un grand homme. C'est une grande figure. Puis qu'il y avait monsieur Desmarteaux, comme on parlait tout à l'heure. Ça. Dire qu'après ça, je les ai revus presque 15 ans après, je les ai revus au Théâtre Variété. Alors, ça faisait drôle, tu sais. Petit homme qui cachait en arrière du vestiaire, parce que c'était nos endroits spécifiques, parce qu'on n'avait pas le droit d'être dans l'assistance. Ça, parce qu'ils se consommaient de Ben l'alcool. oui, on n'avait pas le droit d'être dans l'assistance, comme ma belle Michel Richard. Michel elle non Richard, plus. parce que- Et il fallait qu'elle fasse son spectacle, tout de suite la retirer de Elle la scène. accompagnait son père qui a fait ça chanter, mais il y avait comme une tolérance à son égard. Oui, bien, c'est parce que c'est des personnes qu'on a obligées, probablement, je ne veux pas être méchant, mais qu'on a trop poussées, comme ma belle Renée Martel. Ouais. Hein, c'est un amour de femme. Mais ça a trop été poussé à vouloir faire carrière. Il faut laisser aller les choses, me semble. T'sais. Alors, c'est pour ça. Alors, donc, là, moi, là, j'étais tout ému. Là. C'est quoi, ça, cette revue-là? C'est du vaudeville. Mais là, je dis vaudeville, mais dans mon temps, moi, là, c'était quoi, ça? Alors, donc, j'étais impliqué constamment. Les parents avaient un club de racketteurs. Aujourd'hui, ça n'existe plus, mais c'était le club Guno. Encore là, c'était de la musique, des fanfares, de la raquette. Alors donc, c'est quoi? Puis les parades, on montait à New York, j'étais major, mais je vous donne mon âge, major, tourner une canne en plein milieu d'une rue. Puis, Enfant? oui, on m'obligeait à faire ça parce que ma sœur le faisait, mais si elle était indisposée, qu'elle ne pouvait pas, elle avait un autre, tu sais. Bien là, on va mettre le petit... ça va être le fun de mettre un enfant en avant qui rouvre la Un parade. petit peu comme on avait le petit Saint-Jean-Baptiste le 24 juin dans les parades à cette époque-là. Là. Oui, Saint-Jean-Baptiste, parlez-moi pas de Donc, beaucoup de musique dans ton enfance. oui, il y dans avait ta de la famille. musique. Ton puis il y avait- frère, oui. en fait, Puis mon frère avait un orchestre. un orchestre. Et lui, pour remplir ses salles, bien, ça lui prenait une attraction. Bien, il l'avait, son frère. On va lui montrer comment danser le limbo. Alors là, bon, j'apprenais déjà la danse sociale, 12-13 ans. Mais j'allais pas dans les concours, j'étais trop petit, j'étais pas, on n'avait pas le droit, on n'avait pas d'attribution pour ça. Et là, ben, je faisais du limbo. Hey, j'étais rendu vedette, la chemise en satin dans ce temps-là, un peu style western, avec une petite frange, oh mon Dieu, bleu et beige. Oh, quel souvenir! Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on faisait le limbo. Alors mon frère, lui, il faisait une attraction. Après ça, ben, il y avait l'autre salle de danse, comme je vous disais tout à l'heure.
Une semaine, c'était Mme Martel, ou M. Martel, son père. Son père, oui. Il y avait Lévi Bouliane. Ouais. Une autre semaine, Tiblan Richard. L'autre semaine, l'orchestre de canton, l'orchestre de la région. C'est ça, j'allais dire. C'est beaucoup une époque où la musique était forte en région. Ben oui. Chaque région avait un peu son style, sa Et signature. quand on faisait le Waithouse Pavillon, moi, je ne savais pas, mais c'est après que j'ai fait le Canal 7 à Sherbrooke. On les envoyait dans l'émission Cacadou. On s'amuse comme des fous, Cacadou. Pour les gens qui ne savent pas quoi Cacadou, ça s'appelait comme ça. C'était à Sherbrooke? Oui, à Sherbrooke, au Canal 7, ouais. sur la rue d'Offrens. Ouais. Et il y avait un chanteur qui chantait toujours la petite main sur l'oreille. Après un mois et demi, il y avait toujours un même monsieur qui attendait, qui rentrait dans l'assistance, parce que c'était fait direct. Là, avec un là, c'est moins le fun. Là. Alors, à un moment donné, le monsieur en question, qui s'appelait Maxime, il y en a que les oreilles vont bouger. Vous, il ne bouge pas, mais il y en a que les oreilles vont leur bouger. Maxime, il dit, c'est quoi ça, cet importunant-là? Il est toujours à les émissions, puis il dit, il m'observe. Un bonsoir, le monsieur, il met la main sur l'épaule, il dit, monsieur, il dit, vous allez arrêter d'imiter Gilbert Bécaud. Vous allez, avec l'accord du directeur en haut, ça veut dire le CHLT, il dit, vous allez enlever le nom Maxime, ce n'est plus à la mode. Il dit, j'ai une chanson pour vous. Et il dit, vous allez m'enregistrer ça dans le studio à 3 heures cet après-midi. C'était Jean Nicole qui a enregistré Old Lady Mary, qui est devenu une grande vedette. Ben oui, très excessivement un bon chanteur. Mais là, il ne faisait plus du Gilbert Bécaud avec sa petite main sur l'oreille. Là, on est dans les années 60? Oui, dans les années 60. Oui, juste un petit peu. C'était, mon Dieu Seigneur, à l'apogée de Je me sens très seul, quand j'ai enregistré Je me sens très seul. Alors, dans ce temps-là, Claude, Robert, Georges, Gilbert, ça faisait pas beau à l'oreille. Jean-Nicole, 2 prénoms. Claude, tu vas t'appeler Alain Robert. Parce que là, on n'a pas encore évoqué, tu te dis, je dansais beaucoup, j'accompagnais mon frère, tout ça, mais tu chantais aussi. Oui. Tu as fait des là, chorales. j'étais sur Alain Robert. C'est ça. Et là, le monsieur, de monsieur Jean-Nicole, c'est lui, au préalable, avant de prendre Jean-Nicole, il m'avait pris parce que Un peu sous son aile. sous mon aile. Ouais. Alors moi, je plaisantais parce que moi, j'animais. Puis Jean-Nicole était toujours inquiet quand il voyait cet homme-là. Mais moi, je savais qu'il courait après un nouveau petit poulain. Que là, moi, j'étais rendu deuxième, j'avais déjà un disqué, puis que je faisais déjà de la télévision au Canal 7 à Sherbrooke. Alors, on va le se faire. Fait que là, lui a pris la relève. J'ai enregistré Je me sens très seul cette année, l'année en 63, pour être plus précis. Ça, c'est une chanson qui avait été... De Robert Caubois. En France. En France, L'auteur. ça n'a pas pris. Ça n'a pas fait un tabac, comme ils disent les Français, ou un tube. Ouais. Et ils ont fait d'autres pièces qui ont été des succès, mais d'autres qu'on n'a pas connus. Alors, le monsieur en question, M. Darcy, m'a dit, on va acheter les droits d'auteur, comme ça, tu ne vas pas harceler, puis rien de ça. Mais là, les années ont passé, vous allez voir. Et là, pour finir avec ça, c'est que j'avais enregistré, je me sentais seul. Mais I mind to go home. Je serais mieux chez moi. J'aimais le rythmo, tu sais, 4-4, tu sais, là. Et un peu western. Et là, j'ai un monsieur bien fin, bien gentil qu'on aimait beaucoup, M. Wally Lamotte. Hey, mon petit cul, là, tu viendras pas dans notre talle, tu sais, là, va jouer ailleurs. Alors, on comprend vite que là, on n'est pas on va pas jouer dans les partitions western ou country dans le temps, parce que c'était rempli de ça à Sherbrooke. Il y avait déjà une chasse gardée. Oui. Alors, Pépère a dit, oui, OK. Fait que Pépère est parti. Puis bonjour, l'avais dit. Tu allé à Montréal? Pépère s'est en allé à Montréal, dans la grande ville de Montréal, avant de s'en aller à New York, tout ça. Fait que c'est pour la raison que ça, j'étais fier de mon coup quand même, mais j'arrivais avec un bagage qu'à New York, le petit chanteur, là, oubliez-le. Là. Tu sais, le petit chanteur, là, il n'y en était plus question. Et il n'était plus question de garder le même nom. Alors donc, les gens qui ont pris ma chanson « Je me sens très seul » sans ma permission, eux m'ont cru décédé. Alain Robert est mort. Parce que j'avais repris mon nom. Ah, oui, je comprends. Comprenez-vous le pourquoi que les gens se sont appropriés? Ah, bien, il est décédé. Au lieu d'aller voir dans les papiers, et c'est tout en archive, ça, que c'est bien Robert Caugoy. On dit Caugoy, nous autres, mais en France, c'est Robert Caugoy. G-O-I. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il aurait bien vu, là, que c'est tout dans les annales, c'est tout enregistré, ça. Mourir un jour, je veux que tu sois là.
Montréal, là, Montréal, c'est ben le début non. d'une autre aventure. Ah là, c'est une autre aventure. Là, c'est de connaître. Je connais premièrement ma gérante. Parce que là, j'ai tout balayé, le revers de la main. Je rencontre par pur hasard une dame qui s'appelle Thérèse Roussel. Madame Roussel connaît très bien Madame Lady Alice Roby, mais qui n'était pas Lady encore, qui était Alice Roby. Et là, il y avait Alice Roby. Elle a dit, je vais te la présenter. Alors, c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on a été 27 ans à s'occuper de Madame Roby. Mais là, j'ai théâtre de variété. Là, en 1969, il y avait M. Gilles Latulippe, un monsieur qu'on voyait à la télévision rarement à Radio-Canada, mais tu sais, je veux dire, puis c'était mal vu. Hein. Alors moi, qu'est-ce que je fais, là? Je m'en vais-tu danser à la revue Gilles Latulippe? Au Théâtre des Variétés, ça s'appelle déjà comme oui, ça, qu'est-ce que je vais faire, là? Je vais-tu chanter, je vais-tu danser? Bon, enfin, en tout cas, j'ai tout fait les deux, là, parce qu'il y avait du vaudeville, mais il y avait de la danse, puis il y avait du spectacle. Et là, on a pris Mme Roby. Un peu comme en France, mais adapté au Québec. Oui. La tradition des cabarets, on a appris que Mme Roby sortait de... Il y en a qui appelaient ça Saint-Michel-Archange, d'autres appelaient ça Robert Giffard, qui sortait de là et qui était complètement dans la rue, ce pauvre dame. Mais nous autres, on a pris le temps de l'étudier. On l'a vu pendant 6 mois de temps. Je vous jure, là, 6 mois de temps, on allait à Robert Giffard. Montait, là, tu sais, on avait pris une chambre ici, là. Puis on était là tous les soirs pour l'observer. Madame se maquillait, se mettait belle, et elle s'en allait dans l'amphithéâtre de Robert Giffard, Michel Archange dans ce temps-là. Et elle déployait 1 heure de spectacle, 1h30 de spectacle, comme s'il y avait 2000 personnes devant elle. C'était toutes les autres personnes incarcérées, là, je veux dire, qui étaient malades, des patients légers, comme des loups, assistaient au spectacle. Elle, là, était comme si la vie continuait. Là, je dis, mais mon Dieu, mais c'est pas... Martha Altieri peut aller s'assire avec la voix de soprano qu'elle a, Alice Roby. Elle avait une voix d'ange, je sais pas, mais là, j'en parle, puis on a tu sais. Alors, là, Alice a dit, on l'entreprend-tu? Mais c'est quoi ça? Ben, dit, on va l'entreprendre. On va la faire remettre sur la sellette. Là, tu nous parles beaucoup d'Alice Roby parce que ça a été un épisode marquant. marquant. Ça a été une femme dans notre vie qui a marqué beaucoup. Mais toi, tu jouais quel rôle dans cet environnement? Dans le rôle-là, ben, il y avait ma gérante est devenue sa gérante. Et moi, je devenais donc le prince consort. Parce que là, Mme Roby a sa mère. Alors moi, je m'habille en tenue de scène. Je veux dire, l'habit, comme on m'a connu, l'habit noir avec la demi-cape. Un peu comme les grands chevaliers colons. Les grands chevaliers des chevaliers colons sont habillés en noir, l'intérieur en rouge. Et là, j'escortais sa mère. Alors, c'est là qu'on a décidé de la présenter au Théâtre de Variété. Alors, pour avoir Alice dans le compas, en étant sur scène, j'avais plus de possibilités de la surveiller. Là tu as participé, tu as joué des personnages, des rôles. Mais là, pour les pratiques, ça allait bien. J'étais en spectacle, là. Mais on a pris le petit Marquis. M. Marquis, c'était un grand danseur de ballet pour la revue de Gilda, Jean Gilda, tu l'as connu. Alors, automatiquement, moi, j'ai dit, bon, pour la grande première, je ne veux pas être sur scène, il faut que j'escorte sa mère. Alors, j'ai escorté sa mère, puis là, moi et sa mère, on est arrivés sur scène pour présenter les fleurs à Alice. Ça a été sa grande, grande ouverture. Puis là, bien, M. Latulippe, il y avait un M. Pierre, M. Thibault, qui menait la barque. Hein? C'est peut-être pas M. Latulippe, il n'avait trop de contrats à faire. Tu vas embarquer, toi, là. Tu parles de Pierre Thibault, qui était impresario, entre autres, à Québec, là. Non, mais celui qui travaillait au Théâtre de Variété, qui était le gérant du Théâtre de Variété. Oh, il y a du potentiel à aller chercher, lui, là. Il me voyait dans les pratiques. Alors, j'ai embarqué dans les revues. J'ai été dans la revue de Jean Gilda, quand M. Marquis... Mais là, on comprend bien, là, à titre de danseur. De danseur. Ah oui, Pépère a su se la fermer en bon temps. Parce que là, le chant, non, ça ne m'incitait pas. Je voyais pousser Daniel Guérard, je voyais Claude Sorel, que le monde, que le monde n'entende plus, mais j'étais dans la même clique. Moi, je faisais la première partie de M. Claude Blanchard et de M. Paolo Noël. Alors moi, je faisais la première partie, et qui était comme animateur au Café Saint-Jacques, c'était M. Jean Roger. Et on le fêtait, parce qu'on fêtait des artistes comme ça. Tu dis que tu faisais la première partie comme chanteur et danseur? Chanteur et danseur. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, Claude Blanchard, il dit... Mon petit maudit, toi, me semble que tu serais bon, on va t'emmener au forum. Je dis quoi ça? Bien, ils ont fait un gros spectacle pour un hommage à notre copain, M. Roger.
Ah ouais, j'ai dit, c'est quoi? Ben, il dit, toute la pléiade artistique va être là. On rentre sur le dos des voitures décapotables. Décapotable, ouais. On s'assied en arrêt. Et puis là, ils viennent nous conduire sur un tapis rouge. On fait notre pièce, mais on ne peut pas en faire deux. On fait qu'une pièce. Et il dit, après ça, vous descendez, vous rembarquez sur la voiture, puis ils vous ramènent en arrière. Madame Roby, sans le savoir, par curiosité, m'a fait ouvrir les portes de dos. Ouais. Il arrive Monsieur Georges Guittari. Ah oui. Fait que là, ben, j'ai atterri, j'ai fait la première partie de Monsieur Georges Guittari, mais pas au théâtre de variété, dans une grande salle communautaire. Et donc, ça m'a donné l'expérience, moi. Et là, je suis là comme danseur, pas comme... OK. Alors, ça veut dire que, danseur, d'un coup, chanteur, tu sais, je veux dire, ça Est-ce que c'est barouettait. à partir de là que tu es allé à Paris ensuite? Oui, bien après ça, oui, bien là, c'est là que j'avais rencontré, préalablement avant, Marie-Madeleine Van der Lenpoot, ça c'est le nom de ma première Première épouse. épouse, OK. Vous avez connu monsieur, Seigneur, Jacques Normand. Ah oui. Vous savez qu'il vient de la France, lui. Il vient pas du Québec, Jacques Normand. Là. Tout le monde en pensait Il que c'était un co-animait avec Québécois. celui qu'on appelait Roger Beaulieu, Roger- le prince des Le annonceurs. prince, oui. Des annonceurs. Mais monsieur Normand, c'est Normand, lui qui c'est m'avait un- présenté Juliette C'est un Gréco quand j'étais en fantaisiste France. dans la tradition française. Oui, puis il était très connu en France, Ah ouais, lui. ah ouais, Comme ivrogne, mais comme... c'est pas fait de dire ça. Mais, Comme humoriste de l'époque. comme humoriste de fantaisiste, l'époque. chanteur, Oui, oui, oui. Très monologuiste aussi, puis ouais. tout ça. Et puis là, il était dans le bac là-dedans. Alors, il dit, mon petit Claude, m'a présenté une dame, et moi, je vais arriver une dame qui a presque mon âge. Un petit peu, on a 10 ans de différence, mais elle était tellement belle, je disais, mon Dieu Seigneur, elle ne peut pas avoir une boîte de chansons, c'est à peine ça a 15 ans, mais elle était tellement belle qu'elle paraissait beaucoup plus jeune que moi, tu sais. Et là, c'est là qu'à Saint-Germain, j'ai été chanter à sa boîte. Tu étais resté 4-5 ans à Paris? À 5 ans, avec mon épouse, Marie-Madeleine, comme je vous disais tout à l'heure. On était 5 ans. Puis là, après les 5 ans, bien là, on retourne-tu à Montréal? Ah, tu oui. Mal du pays. Mal du pays. Fait qu'on est retourné à Montréal et elle est décédée quelques mois après, Ah bon? après avoir mis mon garçon au monde. Là, je suis à New York. Mais Ben, entre- t'es revenu à Montréal. je suis revenu à Montréal, Ouais. je dis oui, mais j'ai Oui, été oui. aussi un peu plus tard, parce que là, ça se termine. Là, on revient au théâtre de variété, puis on revient à tout ça. Mais il y a les gens qui avec Barbara Streisand, je ne sais pas si vous vous souvenez de la revue Katz. Oui, bien sûr. Bon. Alors, la revue Katz, c'est venu au monde à Toronto, en Ontario. Bon. Et évidemment, après 15 ans, si je ne fais pas erreur, mais moi, j'ai pas fait le 15 ans, parce que là, Pépé vieillissait. Quatre, pour situer La les revue gens, c'est Katz. un peu un tournant dans la danse aussi. tu Oui, disais, oui, hein, oui, ben, c'est rien que de la danse. C'est comme une amorce assez spectaculaire du ballet moderne. ce qu'on appelle Et le dans ballet ce moderne. temps-là, on n'avait pas les micros qu'on a aujourd'hui, donc c'était à la perche. Ah ouais. Et les costumes, vous allez voir tout à l'heure, les costumes étaient immensément lourds, avec des masques dans la figure. Après ma première les premières 10 années de la revue Katz, pour pas céder pour du plus jeune, parce que la revue Katz faisait ça, hein, on renouvelait une comme rotation, ça, une rotation. Et là, en dernier, c'est le maquillage au fusain et tout ça. Et Pépé est venu fou comme de la merde, excusez l'expression, quand ils sont en allés chez Broadway. On est là pour 6 mois. Claude, tu veux-tu venir pour remodifier mes fils? Hey, on est à New York, puis il ne faut pas les filles manquent le. Alors moi, wow! Un monde que ça fait 15 ans que je n'ai pas vu, là. Wow! Les revues, les chansons restent les mêmes, les poses restent les mêmes. Mais là, quand je vois arriver ça, que c'est tout du maquillage au lieu des masques, c'est plus la même. Tu sais, c'est plus la même expression faciale ou corporelle, il peut aller parce que c'est le costume. Mais là, c'est des costumes, c'est des léotards, ben, c'est tout ça. Alors, il faut élaborer plus les gestes. Pour là, on est à New York, il ne faut pas manquer notre coup, je comprends. Ils ont été 12 ans, hein, si je ne fais pas erreur. Ils ont fini dernièrement, là, ça ne fait pas très longtemps. Et là, à ce moment-là, on faisait appel à toi pour être comme chorégraphe. Chorégraphe, comme chose que vous savez pas, que bien les gens ne savent pas, mais si vous avez l'occasion d'aller chez Bernardin, maintenant c'est sa fille. Oui. Mais il y a M. Bernardin, que j'avais connu dans une entrevue à la radio à CJMS, il venait chercher des Québécoises pour mettre dans sa revue. Ça, c'est Il il m'avait... pas le Moulin Rouge, là, mais... Non, le Crazy Horse. Crazy Horse, c'est ouais, Paris, c'est ça. à Paris. Alors, ben, il dit, vous pourriez pas venir faire un stage? Et là, ça a tombé que j'ai épousé, par pur hasard. Et là, j'ai dit, quelqu'un, pourquoi pas aller le voir? Mais là, il n'est pas au cabaret, il est à sa villa, à Saint-Germain-des-Prés, lui, là. Alors, j'ai fait ces chorégraphies aux 7, je vous le dis, là, aux femmes les plus belles du monde. Oh mon Dieu! Ce que j'enseignais à mes danseuses, ça prenait 2 semaines. À eux autres, ça prenait 6 mois.
Parce que Et le proverbe souci du « Sois belle et détail, puis tais-toi », c'était le cas. Mais eux autres ne se taisaient pas parce que là, ils n'étaient pas devant la scène, devant les projecteurs. Tu as aussi appris Ben c'est ça, je vais pas le vous métier montrer. de comédien. Oui, et puis là, vous êtes tout petit, vous êtes aux Beaux-Arts, puis vous voyez un beau grand monsieur jeune homme, c'est monsieur Jean Coutu. Vous ne savez pas qu'il va devenir une grande vedette de la télé, tu sais, je veux dire, ça fait drôle, parce qu'après ça, vous n'osez même pas aller lui donner la main, même, coudonc, il a été au Grand Arts, au Théâtre des Beaux-Arts avec vous, mais, oh non, hey, là, il est rendu à la télévision, touche plus à ça. Donc, tu as continué de faire des choses en parallèle? Oui. Le talent- 2, 3, puis 4 en même temps. Le Moi, talent là, de oui. comédien là, a fait que tu as... Oui, bien c'est parce que là... T'as développé un petit créneau dans ça quand oui, mais j'avais pas les rôles principaux ou quoi que ce ouais. soit. Mais travailler avec Carole Laure ou dans un autre film, travailler avec les frères Pilon, Oui, les frères c'est Pilon, quelque chose, c'est des grandes vedettes, là. Tu as joué dans Les Mâles? Non, dans Pouce égal. OK, oui. Après ça, avec, mon Dieu Seigneur, Lomez, la petite Lomez, Céline Lomez, hein? Il était deux Non. sœurs au départ. Oui, Deux bon, sœurs, ben, la deux petite jumelles, Lomez, je là, pense. bon, Il y en a je une jouais qui- avec qui ça. continue. Et puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que par l'entremise, parce que j'ai toujours Thérèse Roussel comme gérante, moi, Madame Robbie a dit, je viens de recevoir un téléphone, elle a dit, Claude, tu vas aller à Hollywood. Elle a dit, tu écoutes-tu la série? Ben, j'ai dit, j'écoute pas ça, c'est pas c'est au poste anglais, moi, j'écoute pas ça aux États-Unis. Vous autres, vous avez ça en français, ça prend un voleur. Mais elle dit, justement, elle dit, il demande un acteur de fond. Un acteur de fond, c'est comme un figurant, mais pas trop de paroles, pas trop mais qui, comme une marionnette, là, tu sais, je veux dire qu'on va lui faire des choses, et bon, c'est que je vais aller faire là. Elle me dit pas, c'est qui, fait que là, le voyage est payé. Bon, on dit, on va y aller, on va aller voir. Là, on arrive au studio. Là, je suis à Hollywood, là. On me présente M. Robert Wagner. Tu sais, là, c'est l'idole des femmes, là. Robert Wagner, hein, en québécois. Alors là, c'était pour une série qui se passait à l'Expo 67, à l'Expo 1967. Et puis là, ben, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, on me jette en bas d'un 3e étage par la fenêtre parce que j'ai eu le malheur de courtiser sa tendre épouse dans la série. J'avais mis ma propre revue qui s'appelait The Lord Show Incorporations. Alors, une revue a toujours son meneur et meneuse de revue, ce qui vous dispense, vous, de partir avec une partie de la troupe et d'aller faire des spectacles moins hasardeux, mais moins monétairement moins dispendieux pour le Québec. Quand je partais en tournée, il fallait réduire Et là, vous avez un jeune homme qui doit être rendu aujourd'hui, oh mon Dieu, 35, 40 ans, c'est Michael Fartley. Elle dit, oh oui, je le connais. Ben oui, c'est la revue The River Dance. Et là, vous avez un jeune homme qui vient me voir, qui parle l'entremise, parce qu'il y a toujours une entremise de l'autre personne, je ne le connaissais pas. Il commence à me faire un petit spectacle sur un coin de... Là, le père est paralysé. Mais je dis, mon Dieu Seigneur, c'est pas un humain, c'est une machine. Moi, je ne savais pas que c'était le plus grand danseur de claquettes au monde. Déjà, là, il n'avait pas besoin de sa revue. Lui, là, il partait à danser sur un plancher, il était plus arrêtable. Il dit, j'aimerais ça acheter votre revue. Ben oui, mais il dit, je la modifierais. Parce qu'il dit, genre... Combien d'années à ce moment-là? Ta revue avait combien d'années à ce moment-là? Ma revue, elle avait déjà 22 ans. 22 ans. Alors, puis on avait fait le tour du monde 3 fois. Parce qu'on n'a pas resté inconnu, on a fait le tour du monde partout. C'est pour ça que c'est marqué sur les pancartes. Alors, donc, ben, lui, il avait dans sa tête, il m'a prendre le nom de M. Laure, m'a enlevé le show, je vais mettre The Lord of the Dance, Michael Fartley. J'ai été au Centre François Charon, que les gens connaissent un peu, et puis j'ai été bénévole. Mais là, c'était plus des bénévolats, là, c'était des 18 heures par jour. Le comité n'aimait pas ça. Alors, mes bénévoles, mes patients, ou bien si vous aimez mieux, mes malades, mes handicapés, il ne faut pas les dire handicapés. Moi, je les appelais mes enfants. Mes enfants, ils ne voulaient pas me voir partir. Là, il disait à la directrice, là, on va à l'hôpital l'après-midi à 2 heures, je veux Claude. Ben non, on a mis un autre, monsieur. Non, je veux Claude. Mais Claude ne peut pas être partout, là. J'ai dit, j'ai dit à ma Doris, mon épouse, pas de la dernière, mais l'avant-dernière, j'ai dit, je vais lui faire un spectacle. On va lui faire un petit spectacle d'une demi-heure, puis, tu sais, ils vont être contents, on va lui faire. Le spectacle a duré 3h30. Là, vous vous couchez pas 24 heures avant, là, parce qu'il faut monter le décor, il faut pratiquer, il faut faire la mise en scène, il faut dire au technicien qui est là, c'est ça, puis c'est telle pièce, puis on va partir la cassette, puis tout ça.
Le monsieur pour ouvrir les draperies, mon habilleuse en arrière, qui n'avait pas le temps même de m'habiller, parce que moi, j'ai 11 secondes à chaque tableau pour m'habiller. Alors, je fais un spectacle qui a duré 3h30. Là, je m'excuse devant mon public. J'ai dit, vous m'excuserez, mais j'ai dit, vous allez tout perdre vos transports adoptés, parce que c'est tout cédulé, le transport adopté. Les chauffeurs des transports adoptés étaient en arrière de la dernière rangée, puis les autres voulaient écouter le spectacle. Je vois TVA. Je n'avais pas convoqué TVA, moi, là. Je jouais 4 saisons. Je dis, voyons, mais ça se fait. Tu sais, dans moi-même, je suis sur la scène, comment ça se fait qu'ils sont tous là, eux autres? Parce que je voulais faire un spectacle. Bien, ils ont resté jusqu'à la fin. Je faisais le spectacle pour 32 personnes. Il y en avait 265. Là, j'ai pas refait de bénévolat. J'ai pas refait de bénévolat au Centre Charon parce que, à cause de la mauvaise... tu sais. Alors, je me suis dit, quand Pépé va ouvrir une boutique dans l'Antiquité. Alors là, j'ai commencé à me perfectionner dans l'Antiquité. C'est bien beau de dire, on devient antiquaire. Mais il y a trop d'exploitation, trop de vols. C'est pas fin de dire ça, mais il y a trop d'antiquaires qui profitent et qui abusent réellement, qui achètent un article à 10 $ qui vont leur vendre 1 000 $. Que ça soit... Je ne veux pas nommer personne, je n'ai pas à nommer personne. Mais non, c'était pas dans mon... Vous savez, je veux dire, c'est pas dans mon critère. Mon épouse est là, vous informerez tout à l'heure. Des fois même, je suis tellement gauche que j'ai acheté quelque chose, 300 $, une belle table qui venait du Château-Frontenac. L'imbécile, je le revends 300 $. En pensant que je l'avais payé 250. Mais je fais 50 $. Tu dis que tu as ouvert une boutique qui n'est pas celle-ci, une autre boutique? J'avais ouvert, bien, au Central Park, les gens qui vont aller au Central Park, juste en avant de l'hôtel... voyons, maudit, ça m'écoeure. En tout cas, où est-ce que M. Jorleman est décédé, l'hôtel qui est en avant. Moi, j'ai une galerie d'art, là. Ah bon. Et puis là, le technicien qui s'en vient va me mettre comme j'avais avant. Je vais voir ma galerie d'art sur Internet. Tandis qu'ici, c'est une galerie d'art, c'est une boutique Le Temps s'arrête et un salon de thé cet été. Il est fou, ben, de bonhomme. Et tu sais depuis combien de temps? Ça fait... Moi, j'étais à Montmorency. Mon Dieu, je suis pas à Montmorency, excusez-moi, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ça fait 4 ans, presque 5 ans. 4 ans. Écoute, tu nous as fait faire un superbe voyage dans ta vie. Tu nous as évoqué plein de noms. Je suis sûr que des gens qui sont plus de nos âges, ça va leur dire quelque chose. Puis pour les plus jeunes, ben, ils vont découvrir. Ben oui, parce que mon père a 71 ans. Là, ils vont peut-être être curieux d'aller voir sur Internet qui est Claude Blanchard, qui est Jacques Normand, qui est M. Bernardin, qui est tout ça que tu as nommé. C'est ça. Oui, c'est fun. Écoute, c'est presque l'histoire du monde du spectacle du Québec que tu nous as effleuré. Baryshnikov, là, ben, et oui. je voudrais que le monde y aille le voir. C'est des grandes personnalités. personnalités. À 64 ans, puis il vient de recevoir l'ambassadeur. C'est quelque chose de la culture à New York. On est fou, on est content. Claude est aussi l'illustration d'un petit miracle. Oui. Hein? Fait que... La direction est heureuse de vous présenter ce soir dans un extrait de la revue musicale New York. New York. Claude Lord.